Salut, je fais une petite vidéo du coup pour vous présenter la Mirodoll Lily que j'ai achetée en janvier et qui est arrivée aujourd'hui. La vidéo, ça sera surtout pour vous montrer ce que donne la poupée par rapport à son prix. Parce qu'après tout, Mirodoll c'est quand même du low cost, très très low cost hein, d'ailleurs, puisque là je l'ai acheté 90 $. Alors bah faut s'attendre à une doll qui vaut son prix, hein. Malheureusement c'est pas miraculeux, ça reste correct. Et puis, donc, non seulement pour la présenter, mais aussi pour comparer un petit peu avec les deux poupées que j'ai en stock en taille MSD. J'ai une Bambi Crony Emily Tan et j'ai une Dollcatch Winnie en normal skin. Alors, Dollcatch Winnie, cherchez pas, Dollcatch n'existe plus. Il y a peut-être encore des gens qui possèdent des dolls de chez Dollcatch, hein, c'est probable, puisqu'ils avaient été rachetés à un moment donné et que des dolls ont encore été fabriqués par la suite. Mais la Winnie en particulier, enfin, c'est un modèle qui ne se trouve plus vraiment, quoi. Voilà, voilà. Par contre, bah, les deux poupées sont de taille MSD assez classique. Donc rien d'extraordinaire du point de vue des proportions. Alors, voici Mademoiselle Mirodoll Lily. Voilà, voilà. Donc, bah, elle est de taille légèrement réduite, mais pas trop. C'est pas le corps vendu de base avec les MSD de chez Mirodoll. C'est le corps dit New Body que j'ai voulu parce que le basique de chez Miro, à mon goût, il est très musclé pour un corps féminin. En plus, il est vraiment, vraiment, vraiment petit, mince et petit. Et du coup, pour l'habiller, c'est extrêmement compliqué. Le chausser, tout ce qui s'ensuit. Et puis, je le trouve pas esthétique. Je précise que c'est mon goût. Donc du coup, voilà, celui-ci, il s'approche des proportions plus classiques d'une MSD régulière, quoi. Euh, toutefois, le cou est plus fin. Le cou, c'est du 6 de diamètre, donc du coup 6 centimètres. Ça équivaut quasiment à ce qu'on a sur du mini-fait ou ce genre de poupée, quoi. Au niveau des pieds aussi, les pieds sont tout petits. Et au niveau chaussage, ça se dit pas ce mot en fait. Au niveau des chaussures, donc on va dire, ça complique un peu plus la tâche. Du coup, ce serait plus effectivement comme pour les mini-fées et tout ce qui s'ensuit. Voilà, voilà. Alors, que dire? Bah, dans l'ensemble, je l'aime bien, hein. Il y a des défauts par contre. Il y a des défauts. Je l'ai pas mal manipulé depuis tout à l'heure pour voir un peu ce que ça donne. Et j'ai remarqué des défauts. Alors, notamment, par exemple, au niveau du pied. Je ne sais pas si vous voyez, mais entre les deux derniers orteils, sur ce pied-là, il y a une aspérité qui n'a pas été poncée correctement. Bon, je rattraperai le tir, mais voilà, c'est un petit détail. Alors que sur l'autre pied, bah, s'y est pas. On peut constater que ce pied-là, il est impeccable, il n'y a aucune boule ou je ne sais quoi. Où est-ce que j'ai vu d'autres défauts? Alors, j'ai vu un défaut au niveau de la poitrine. À la caméra, à mon avis, ça va pas être montrable. Mais de ce côté-là, le téton, en fait, la petite forme qui simule le téton, elle est mal poncée, elle est rugueuse et il y a comme un petit débord. Que de l'autre côté, il n'y a pas du tout, c'est bien lisse. J'ai remarqué aussi un petit défaut de ponçage dans l'oreille. Alors, vous avez cette oreille-là qui ne présente rien de particulier, pavillon, lobe, tout est nickel. Et puis de ce côté-là, eh bien, il y a un défaut au niveau du ponçage ou au niveau du moule peut-être, hein, je ne sais pas trop. Moi, je dirais que c'est à hauteur du tragus. La petite forme triangulaire qu'on a et qui revient dans l'oreille. Et bien sur cette oreille-là, elle est mal poncée, elle fait une petite excroissance qu'il n'y a pas forcément de l'autre côté en fait. Sur la deuxième oreille, oh, le headcap m'est resté dans les mains. Dans la deuxième oreille, j'ai pas le souci. Alors que de ce côté-là, eh ben, c'est pas top, quoi. C'est pas net, net. Bon, voilà. Donc ça, ce sera à corriger également. Plus gênant, malheureusement, je trouve, il y a également un défaut de ponçage ou de moulage au niveau du nez. C'est pas flagrant, mais en fait, il y a un relief plus important. Alors, de ce côté-là,
Au niveau de la narine, au toucher, on sent un relief vraiment très marqué, avec un creux de narine très présent, une rainure au-dessus du creux de la narine qui est fort présent, qui de l'autre côté est peu marqué, voire inexistant. Donc du coup, c'est bon, un peu dommage. Après, bon, à mon avis, avec un bon make-up, on y verra que du feu, comme dirait l'autre, hein. Mais voilà, c'est des petits défauts. Alors après, il y a aussi l'histoire de la couleur, où j'ai été très surprise, on va dire. J'ai eu du Mirodol Normal Skin il y a 2 ans, à peu près. J'avais commandé un corps MSD Filles, l'ancien corps malheureusement à ce moment-là. C'est bien là d'ailleurs que je me suis aperçue, plus qu'en photo, qu'il ne me plaisait pas du tout. Parce que les proportions, le musclage, enfin la musculature, j'en veux avec les mots qui n'existent pas. C'était pas du tout ce que je recherchais. Et du coup, par contre, à l'époque, leur Normal Skin était vraiment crème, beige, assez naturel et tout ça. Là, sincèrement, avec l'éclairage aujourd'hui, c'est compliqué, mais elle est rose, quoi. C'est vraiment un pink skin pour moi. Un peu comme le pink skin qu'on peut trouver chez Doll Love, pour l'avoir connu, chez Islandol et quelques petites compagnies chinoises de gamme intermédiaire, on va dire, que j'ai pu avoir en main ou connaître et qui ont ce type de coloris dans leur proposition. Voilà, donc bon, c'est pas que ce soit vilain, c'est juste que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. D'un autre côté, je me dis que si une fois maquillée, ça me choque pas, c'est que ça ira très bien comme ça. Excusez-moi. Pour le moment, elle n'a pas d'yeux. Ils en ont fourni, mais très sincèrement, ils sont grands, beaucoup trop grands à mon goût, et ils sont moches. Je les trouve hideux. Donc je les mettrai pas. Je vais sans doute utiliser du 12 mm parce que généralement c'est ce que je mets sur les filles de cette taille. Je trouve que c'est ce qui me plaît pour le mieux. Moi, j'aime pas les trop grands yeux. J'aime bien que le ratio pupille iris blanc soit équivalent à un œil humain. Quoi d'autre? Les joints. Les joints. Alors, au niveau des bras, le joint, en fait, c'est une bille. Voilà. Donc, du coup, ça fait un double joint, mais une petite bille sphérique, quoi. C'est euh, c'est assez bien fait, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais non plus. Dans la jambe, bah, le joint, c'est du double joint classique. Il n'y a rien d'extraordinaire, comme ceux qu'on peut trouver par exemple sur une Doll Résine Soul ou n'importe. Au niveau de la cuisse, bah, il n'y a pas de joint complémentaire, hein. La cuisse, elle est dans un seul tenant. La cheville, c'est du simple joint. Le joint est solidaire du pied. C'est pas une bille justement ou un autre type de joint, hein, c'est vraiment du basique. Voilà, voilà. Au niveau du cou, j'ai l'impression qu'il y a un bon mouvement. Par contre, j'aime bien quand mes dolls, elles peuvent aussi bien lever que baisser la tête. Et là, du coup, c'est pas mal. Vous voyez? Tac, tac. Donc ça, c'est assez correct. J'aime bien. Si, il y a aussi les joints d'épaule, l'articulation de l'épaule, pardon, où il y a des petits crans que j'ai pas forcément sur mes autres dolls, j'ai regardé. Il y a comme une petite aspérité. Et du coup, c'est sympa parce que ça permet de bloquer un peu le bras, je trouve. Du coup, c'est pas mal, honnêtement. Quoi d'autre? Bah, le stringage. Alors, le stringage, il est bof. Elle est un peu molle, quoi. Alors après, j'hésite. Je sais pas si ça vient de la qualité de l'élastique qui manque, un peu de tension, de dureté, ou si c'est juste une question vraiment de tension globale dans la doll, quoi. Est-ce que je peux retendre tout ça et obtenir un stringage plus ferme avec une meilleure posabilité? Pour le moment, bon, elle peut pas faire des trucs de fou, quoi, hein. C'est assez basique. Je sais même pas si je vais réussir à lui mettre la main au visage ou quelque chose comme ça. Non, j'arrive pas.
bien placé comme je voudrais. Bon, la main tient en l'air. Est-ce que le bras tient ouvert tendu? Oui, à peu près. Voilà. On va pas s'attendre à un miracle. Elle tient debout. Tout à l'heure, je l'ai fait. Bon, là, pas dans... Sur ma main, non, hein, bien sûr, mais sur mon meuble, tout à l'heure, elle tenait debout, sur la table aussi. Au niveau de la position des jambes, on peut bloquer quand même. Vous voyez, ça tient, ça reste. On entend que ça bloque. Je sais pas. De toute façon, pour la posabilité, il y aura les photos dans l'avenir. Puis si vous avez des questions, vous me direz. Hein. C'est pas non plus difficile. Quoi d'autre? Je sais pas. Si, la boîte. Alors, les dernières fois, Mirodol avait expédié leurs poupées, en tout cas pour mes commandes, dans une petite boîte cartonnée verte qui s'ouvrait avec un rabat et qui était aimantée. Et à l'intérieur, on trouvait un sac satiné, j'appelle ça un sac de couchage, moi. Un sac satiné qui est rembourré pour enfiler la dolle dedans. Comme faisait Bobobi ou Résine Soul à un moment donné. Ils étaient dorés. C'était des petits sacs dans lesquels on enfilait les poupées et qui étaient ensuite dans une sacoche. Résine Soul fait toujours d'ailleurs la petite sacoche marron. Et donc là, du coup, je m'attendais à recevoir ma poupée comme ça. Et finalement, il y avait uniquement le petit sac rembourré. Le sac de couchage vert fluo, là, assez moche. Directement entouré de papier bulle et entreposé dans la boîte du colis, quoi, en fait. Dans le colis, le carton extérieur. Alors, la poupée, par contre, dans son sac, était bien protégée. Il y avait du polystyrène, du film polystyrène autour des mains, autour du visage, et il y avait du bulle aussi à l'intérieur. Voilà, voilà. Je sais pas si j'oublie des trucs en fait. Je suis pas très douée. C'est la première fois que je fais une vraie vidéo de ce type. Donc il y a peut-être des choses que vous auriez souhaité voir ou demander et que je vais pas penser. Le head cap, basique. Un aimant, un crochet. Ah, bravo. Quand on est polio, on le reste. Donc ouais, je disais un aimant et un crochet. Dans la tête, bah, c'est un S-hook, hein, rien d'extraordinaire, c'est pas nouveau. Voilà, voilà. Et du coup, je fais une deuxième vidéo parce que je vois que je m'éternise et que c'est long pour comparer la Miss à mes autres poupées. Puis je vous montrerai ça. Allez, au revoir.